Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Une vidéo dans laquelle je vais vous faire une squad builder à 50 000 crédits. Donc petite squad builder à 50 000 crédits, on reste dans le même thème qu'hier les gars. Je vous avais fait une vidéo sur de l'achat-revente avec la tech hors non rare. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à la mettre, je mettrai le lien dans la description. C'était une vidéo achat-revente pour les petits budgets. Donc ça reste dans les petits budgets les 50 000 crédits. Donc par exemple, si vous n'avez pas 50 000 crédits, ou alors là, attendez, je dis pas de bêtises parce que je l'ai faite, l'équipe sur Futbin, et elle coûte 62 000 crédits, les gars, 62 000 crédits. Donc, si par exemple, il vous manque un peu de crédit, eh bien, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo et faire la technique hors non rare qui marche. En vrai, à merveille, même s'il faut être très patient, les gars, et acharné, parce que vraiment, en fait, il faut vouloir avoir des crédits, c'est juste ça. Mais si vous voulez, sachez que vous pouvez facilement faire beaucoup de crédits avec cette tech. Et surtout les gars, après je sais qu'on peut pas tout jouer le soir, mais j'ai fait cette technique hier soir et c'était juste magnifique. En vrai, il y a personne qui enchérit. Du coup, tous les joueurs que je prends, je les ai directement à 300 et ils tombent tous et je revends directement et ça repart. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez que c'est vraiment très facile. Donc pour cette vidéo, on est parti donc pour cette équipe à 62 000 crédits, mais voilà, c'est ce que j'avais noté sur mon téléphone pour pas oublier de vous le rappeler. C'est que avec la nuance, si je change un joueur, je peux vous descendre ça à 50 000 crédits. Et en soi, les joueurs, c'est presque les mêmes, mais il y a un joueur certes un peu plus fort que l'autre. Mais sachez que voilà, c'est vraiment pas obligé de prendre ce joueur. Vous pouvez prendre le joueur en dessous qui a légèrement en dessous, c'est même club, même joueur, même club, même joueur, même club, même pays. Donc ça changera rien au collectif de l'équipe. Bref les gars, on commence directement avec dans les buts Alphonse Areola. Sachez directement qu'avant de commencer et après on commencera pour de bon, je me suis fié par rapport surtout aux joueurs de une que j'avais testé et de deux contre qui j'avais joué en FUT Champion. Et en soi, les stats, bien sûr que c'est important, bien sûr que je vais quand même vous les détailler, mais sachez que je me suis vraiment fié par rapport à ce que j'ai joué et croyez-moi que cette équipe, elle va être très cheatée les gars. Donc on commence dans les buts, Alphonse Areola qui va faire le collectif parfait avec mes deux défenseurs centraux. Souvent les gardiens, en soi les gars, on peut pas vraiment savoir dans FIFA. Il y en a pour qui leur gardien ça va pas du tout, il y en a pour qui leur gardien c'est des monstres. Moi j'ai c'est ça, j'ai Ederson de Manchester City en carte rouge, je l'ai packé en carte rouge. Donc pour vous dire que c'est un monstre les gars. Et après il y en a qui auront Areola qui vont vous dire que c'est un monstre. Il y en a qui auront Pop, je pense que vous connaissez avec FIFA le gardien Pop qui est trop cheaté, ils vous diront que c'est un monstre, il y en a d'autres qui vous diraient qu'il est pas bon. En fait les gardiens, c'est pas vraiment une valeur sûre, on peut pas savoir. Oula, pardon, j'arrive plus à parler. Ça va aller avec votre ressenti, les gars. Et moi, pour mon ressenti, Alphonse Areola, je l'ai pas testé, mais en tout cas, quand je l'ai joué en FUT Champion, il m'a sauvé beaucoup de buts. Enfin, il a sauvé beaucoup de buts pour les adversaires, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je vous le présente. 1m95, il a des stats assez correctes. On voit qu'il y a 55 de vitesse. Je me suis pas vraiment attardé sur les vitesses des gardiens, donc je saurais même pas vous dire à quoi ça représente. Mais voilà, sachez que pour les gardiens, il faut quand même un peu de vitesse pour les sorties, pour qu'ils tracent quoi sur les sorties, sur les longs ballons, un peu à la Neuer. Mais voilà, je vais pas trop je vais pas trop me concentrer sur les gardiens. Sachez que je vous ai pris un gardien bon quand même, je pense. Après, testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, je vous mets ses statistiques. Il a des très bonnes stats en plongeon et en réflexe. C'est très important d'avoir ces stats, des bonnes stats en réflexe et en plongeon. Donc voilà les gars, ensuite on enchaîne avec le DG. En DG les gars, j'ai pris Camara. Vous allez voir pourquoi, parce que encore une fois, il fait lien avec mon DG. Après, vous savez tout comme moi qu'il y a des meilleurs DG, mais il faut avoir plus de crédit. Et je pense que Camara, c'est une valeur sûre en DG pour les petites équipes. Voilà, il a 88 en vitesse, 71 en défense. 71 en défense, c'est pas ouf, mais vous allez voir que ça va compenser avec sa vitesse. Le physique aussi, il y a 76 en physique. On peut voir qu'il est très agile. 82 pour un DG, c'est très bien. Voilà, encore une fois, je m'attarde pas plus dessus.
sachez que j'ai pas du tout acheté les joueurs, donc malheureusement, je pourrais pas vous donner les crédits qu'ils coûtent, mais sachez que l'équipe, je l'ai devant mes yeux sur Futbin. C'est pour PS4, les gars, je précise. PS4, elle coûte 62 000 crédits. Donc Futbin, on peut vraiment se fier à eux, c'est une valeur sûre comme application pour FIFA. Donc voilà, Camara en défenseur gauche, et on enchaîne avec le défenseur central droit. C'est Presnel Kipembe. Presnel Kipembe, les gars, je l'ai joué au début du jeu quand j'avais pas de crédit. C'est une valeur sûre. Mais alors là, pour le coup, faites-moi confiance. Il est impassable. Il est vraiment, 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 vraiment très fort. On peut le comparer un peu à Varane en moins fort, bien sûr. C'est un peu le Varane de Wish, Kipembe. Mais croyez-moi, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. 73 en vitesse, 84 en défense et 4, non, pardon, 84 en physique et 80 en défense. Je vous mets juste ici tous ses attributs. Vous pouvez voir qu'il a 84 de force. Il a 82 en interception. Euh, Vraiment, Kipembe, valeur sûre. D'ailleurs, je vois en même temps que je tourne la vidéo qu'ils ont changé les têtes sur FIFA, donc c'est une bonne chose parce qu'il avait Kipembe avant, il y avait la tête qu'il avait en 2015, le cousin. Mais bon, voilà, Kipembe, les gars, très 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 bon joueur. En soi, ça sert à rien que je vous détaille comment dire, tous les attributs. Vraiment, faites-moi confiance. Pour le coup, là, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez le tester et après me donner votre avis. Mais vraiment, Kipembe, valeur sur les gars. Ensuite, oula. À ses côtés, on a Upamecano. Upamecano, les gars, encore une fois, valeur sûre. Il est monstrueux. Il a le lien parfait avec Areola, avec Kipembe, avec le défenseur droit que je vais vous présenter juste après et le MC. Donc Upamecano qui sera à 10 de collectif, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on le voit juste ici les gars. Bon, je peux pas vous montrer, mais vous voyez collectif joueur, là il est à 10. Le collectif est très très important les gars. C'est pour ça que là j'ai juste un joueur qui sera à 8 de collectif, mais sinon tout le reste sera à 10 de collectif. Donc voilà, Upamecano, encore une fois, je vais rebondir sur les mêmes stats. Pour ceux qui sont pas très connaisseurs du jeu, sachez que les stats les plus importantes pour les défenseurs, c'est la vitesse, le physique et la défense. Et là, vous pouvez voir qu'il a encore des très bonnes stats. Upamecano, c'est très solide. C'est encore plus solide que Kipembe en force. Regardez, il a 90 de force. C'est incroyable. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très fort, très solide. Il se place bien en général. S'il y a un ballon dans le dos de la défense, croyez-moi qu'il va faire le travail, il va rattraper. Donc voilà, Upamecano en défenseur central droit, les gars. On enchaîne avec le défenseur droit, les gars. Défenseur droit, ça peut être une très très bonne chose pour vous si vous avez fait le défi de Mukiele. J'espère que vous l'avez fait, les gars. Même moi qui ai Semedo, je pense pas le changer de l'année, Semedo. Ou peut-être tester Walker un jour, mais sachez que mon Mukiele que j'ai fait quand même, parce qu'il est important de faire, il va pas me servir. Mais même moi et beaucoup de joueurs FIFA l'ont fait, je pense, Mukiele, parce qu'il a une excellente carte en... Comment on appelle ces cartes, les gars? Je sais plus comment on appelle ces cartes. Enfin, vous savez, les cartes qui boostent des attributs. Par exemple, je crois que sa carte, elle a boosté la vitesse et le physique. Et elle a descendu un peu la défense, ou alors elle a descendu le physique et augmenté la défense, je sais plus. Mais en tout cas, vous voyez que même sa carte normale est très 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 forte. Pour un défenseur droit, sachez que c'est pas ouf, 83 de vitesse, mais en jeu, on le ressent pas. Franchement, on le ressent vraiment pas. En fait, c'est son accélération qui est un peu moins bonne que sa vitesse, comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait, il a du mal à démarrer, mais une fois qu'il est lancé, croyez-moi qu'il fait le travail comme peut-être pas comme un Walker et un Semedo, mais il fait le travail comme le meilleur défenseur droit pour une équipe low cost. En tout cas, sachez-le, il est très 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 fort. J'ai rien d'autre à rajouter dessus. Il a des bonnes stats. Vous pouvez le voir, hein, de toute façon, il a des très bonnes stats et en jeu, il fait le travail. Je l'ai eu dans ma première équipe que j'avais construite. Il fait le travail, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec... Alors, il faut que je reparte de l'autre côté. Avec Leimer. Les gars, pourquoi Leimer? Parce que tout simplement, j'ai rien à dire sur ce joueur. Il est monstrueux. Regardez, il a moyen élevé, donc ça veut dire que ça va être votre milieu défenseur central. Parfait pour une petite équipe. Il coûte rien du tout. Là, quand je l'ai acheté au début du jeu, dites-vous, et je l'ai même pas revendu une fois parce que je le laisse en super sub pour le faire rentrer en MDC.
Mais sachez qu'il coûte pas 10 000 crédits maintenant, il coûte 2000, il me semble. Voilà, vous le mettez les gars en MDC dans votre équipe parce que bien sûr il faut pas laisser la compo là. Vous le mettez en MDC, il va rester derrière. Vous lui dites de rester en attaque, il va le faire. Sachez-le, 85 de vitesse, c'est incroyable pour un MDC. 77 de physique et 80 de défense. C'est juste parfait. J'ai rien à dire sur ce joueur, hormis qu'il est parfait pour commencer FIFA. En plus de ça, vous avez le super lien avec Upamecano et Mukiele parce qu'ils jouent tous à Leipzig. Donc voilà, c'est juste le joueur parfait pour commencer FIFA les gars. Ensuite, on a Richarlison. Donc Richarlison, attention les gars. Là, vous le voyez en BU, mais dans la compo, il faudra le placer en MC. Je vous montrerai la compo générale à la fin. Il faut le placer en MC pour qu'il ait le collectif. Là, vous verrez qu'il a 6 de collectif. Vous lui mettez un entraîneur de BPL ou brésilien, il passera à 7 et vous ferez les 10 matchs pour la fidélité, il passera à 8 les gars. 8, c'est le plus important. Faut vraiment pas qu'un joueur de votre équipe soit à 7. Après, on commence à ressentir la différence en match. Perso, moi je la ressens la différence. Mais sachez que c'est le seul joueur à 8. Sinon, tout le reste est à 10 de collectif. Richarlison, plus besoin de le présenter. C'est un joueur très 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 cheaté. Je pense que si vous avez joué un peu à FIFA, vous avez dû souvent le rencontrer. On va même pas détailler ses stats. Même si c'est vrai qu'il manque un peu de vitesse et il peut paraître des fois dans certains matchs un peu grand et un peu lourd, mais en soi, vous verrez qu'il est très 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 cheaté. Il y a rien à dire sur ce joueur. Il a 5 en mauvais pied, 4 en gestes techniques. On va commencer les gars sur les joueurs offensifs à s'intéresser aux mauvais pieds et aux gestes techniques. Vous voyez qu'il a de très bonnes stats. C'est important d'avoir les 4 étoiles de gestes techniques et les 4 étoiles de mauvais pieds. Et lui, il les a parfaitement. Rien d'autre à dire. Très 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 beau joueur, très très cheaté. Ensuite, à gauche, c'est là les gars que je vous avais parlé de cette petite nuance. Vous pouvez mettre Sissoko ou vous pouvez mettre également Ndombele. Sissoko, c'est un peu pour les crédits au-dessus. Je me perds un peu dans mes mots. Pour les crédits plus hauts, les gars, là par exemple, c'est lui qui met l'équipe à 62 000. Mais en soi, si vous prenez Ndombele, votre équipe, elle sera à 50K, les gars. Donc voilà, Sissoko, plus besoin de le présenter non plus. J'ai envie de dire sur FIFA. Il est dans toutes les équipes, même les équipes des pros, il est juste trop fort. Il est juste trop cheaté. 89 en physique, les gars. Il est imbougeable. Vraiment, vous pouvez même lui mettre un Gullit en face, il résistera. 77 en défense, 78 en passe. 77 en passe, pardon. 78 en dribble. 78 en vitesse. Vous allez voir qu'il a élevé, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Élevé. Vous allez voir qu'il peut se projeter comme l'avant, comme il peut vite revenir. Sa stat d'endurance, elle est de 91. Vous voyez que je vous mens pas. Hein, il peut faire des allers-retours. Il peut faire que ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment fort. Et il y a rien d'autre à dire. Sinon, vous prenez sa version Wish. Vous prenez tout simplement un Ndombele qui est un peu dans le même genre, si ce n'est dans exactement le même genre. Ils ont à peu près les mêmes stats. En plus, ils jouent tous les deux à Tottenham et c'est tous les deux des Français. Donc niveau collectif, ça va rien changer. Sissoko, valeur sûre. Et voilà les gars. Donc voilà les gars, on enchaîne avec Adama Traoré. Adama Traoré, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter sur FIFA les gars? Je pense qu'on l'a déjà tous joué une fois. Il est juste super 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 fort. Il a une vitesse de fou, une accélération de malade les gars. Sur un sprint, il peut tout simplement dépasser tout le monde, je crois. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est le joueur le plus rapide du jeu, avec vraiment une accélération de fou. Il a 86 en force, dites-vous, 86 en force. Il est excellent, En plus, vous pouvez voir qu'il a, alors attention, pour le coup, je vous ai dit d'avoir des joueurs offensifs à 4-4 pour les étoiles. Là, il a 4 et 2. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Vous le faites partir sur le côté, il va partir comme un fou. C'est un bulldog ce mec. Il va pas s'arrêter, il va dégager tout ce qui est sur son passage. Il faut pas se fier à sa frappe, à sa stat, pardon, de frappe. Il a 66, mais sachez que en vrai, on le ressent pas sur 66. J'ai mis des buts et mes adversaires m'ont mis des buts de fou avec lui dans des angles que j'aurais jamais pensé qu'il marque vu sa stat. Mais croyez-moi les gars, 66, ça se ressent pas du tout. C'est une valeur sûre, encore une fois. De toute façon, toute l'équipe, c'est des valeurs sûres les gars. Pour une équipe à 50K,
Donc voilà, Adama Traoré qui a également changé de tête, ils lui ont changé sa tête. Avant, il y avait, vous savez, la crête jaune là. Donc voilà, bref, on passe directement au AG. AG, on a Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, les gars, regardez-moi ses stats. Encore une fois, il a 3 mauvais pieds. Est-ce que c'est grave? J'aurais tendance à dire que pas vraiment. En soi, 3 c'est encore correct. Après, c'est sûr que c'est mieux d'avoir 4 ou 5, sachez-le, les gars. Mais on est sur une équipe à 50K, donc forcément, petit budget, petit crédit. Donc, on peut pas se permettre d'avoir euh, des joueurs qui sont meilleurs que ceux que je vous présente là. Donc là, on a Wilfried Zaha avec une note de stat en vitesse de 90, il va très très vite. Il est très très bon en dribble, les gars, 5 étoiles, vous l'avez vu, vous pouvez régaler, virgule les gars. N'hésitez pas à faire beaucoup de virgules, les virgules qui sont très très cheatées sur le jeu. Vous voyez qu'il est également très très fort en agilité. Il a une bonne stat de frappe. Il tient au physique, sachez-le. Encore une fois, je vous détaille toutes les stats. C'est ce que j'aurais fait que faire, hein, les gars. Je vous aurais que détaillé les stats. Mais après, je sais que forcément, vous allez pas me... Il y en a pour qui vous allez pas croire en tout ce que je dis. Mais franchement, si vous pouvez me faire confiance, faites-moi confiance, les gars. Tous les joueurs sont très, 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 très forts sur le jeu. Et pour commencer à jouer, pour les petits budgets, il y a rien de mieux. Et on passe directement au BU le plus cheaté du jeu, je pense, selon moi en tout cas. C'est Rodrigo, il est très très rapide. Regardez, il a 4-3 également. Voilà, vous allez pouvoir vous régaler avec ce mec. Il a que 79 en frappe. C'est déjà très bien, je pense, 80 finitions. Il est un minimum agile. Vous allez voir qu'il n'y a rien à dire sur ce joueur. Testez-le et régalez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce joueur. Voilà les gars, je vous remets l'équipe rapidement. Donc, vous avez cette équipe-là avec tous les joueurs à 10 de collectif. Pour ceux qui n'ont pas 10, alors je vous fais rapidement un topo. Areola, il faut lui mettre la fidélité. Camara, fidélité. Upamecano a déjà 10. Richarlison, vous le placez en MC. Vous allez voir qu'il aura 6 de collectif. Ensuite, vous lui mettez un entraîneur soit brésilien, soit de première ligue. Et pour finir, vous faites la fidélité et vous avez 8 de collectif. Donc, c'est le seul joueur qui sera à 8. Ensuite, on a Sissoko qui a 9 et avec la fidélité, il aura 10. Vous pouvez remplacer Sissoko par un Ndombele si les crédits vous manquent. Ensuite, on a Wilfried Zaha devant qui a 5 de collectif. Pourquoi 5? Parce qu'il est en MG là. Mais pareil, vous le mettez en AVG et il passera à 9. Avec la fidélité, il passera à 10. On a Rodrigo avec la fidélité également. Il passera à 10. Et Adama Traoré avec la fidélité et le poste bien mis, c'est-à-dire AVD, il passera à 10. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Pour moi, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez qu'il y a une meilleure équipe que ça. Mais pour moi, c'est la meilleure équipe pour un budget de 50 000 crédits. Elle est juste trop cheatée. N'hésitez pas à la tester. À me dire dans les commentaires si elle vous aura plu. Encore une fois, je vous le rappelle, si vous n'avez pas cette crédit, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je mettrai dans la description d'achat-revente pour les petits crédits. Elle marche à merveille. Je l'ai encore fait hier soir. C'est un cadeau, les gars. C'est un cadeau pour commencer le jeu et avoir beaucoup de crédits. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner vos retours, à aimer la vidéo et on se retrouve dès demain les gars. Dernière info avant que je coupe cette vidéo, il y aura une vidéo tous les jours durant le mois de novembre, c'est l'objectif. Pour essayer de tout simplement les gars faire évoluer la chaîne, la faire monter aux 100 abonnés avant la fin du mois de novembre. Donc une vidéo par jour, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour avoir toutes les vidéos chaque jour à l'avance. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à demain les gars. Ciao.